Ouais, quand j'ai vu sa boxe, tout a changé. Hein. Sa boxe anglaise a changé, sa façon de frapper, tout a changé. C'est vrai qu'il était en lutte et aujourd'hui il fait des MMA. Mais je pense qu'il y a une différence. Sa façon de réfléchir et frapper, il le fait au bon moment. Mais le lutteur, il veut tout le temps envoyer le coup. Vous voyez? C'est de l'énergie qu'il dépense. Mon MMA, tout le monde réfléchit. Ça, je dois le faire, ça, je ne dois pas le faire. Je dois l'éviter. C'est ça, en fait, la différence en fait, sur le sol. Donc, je te donne un exemple beaucoup plus concret, beaucoup plus précis. Il y a Adediran, qui est à la base un boxeur, qui est à la base un boxeur nigérien, qui doit faire face à Zarko, qui est à la base un lutteur sénégalais. Donc, Adediran a beaucoup plus d'expérience, 2 victoires, 1 défaite. Donc, 110 kg, 1m98, 28 ans. Donc, il doit affronter Adjouma Diallo Zarko, qui est un Sénégalais. Zarko n'est pas un bagarreur dans la lutte au Sénégal, n'est pas un bagarreur, mais plutôt un fin lutteur. Et ça, quand même, c'est caractéristique. Il va faire face à quelqu'un qui nous vient de la boxe anglaise. Comment le lutteur doit aborder ce combat? Déjà, son adversaire, il est déjà plus fort en anglais, c'est ça. Et l'autre, il est passionné, en fait, si je comprends parfaitement. Maintenant, s'il est bien préparé, très, très bien préparé, tout d'abord, on dit c'est le mental. C'est le mental. Je monte sur un ring, c'est pour un but. En face de moi, j'ai un adversaire qui a vraiment d'expérience, par exemple en pied-point. Un bon entraîneur te dit, bon, je te donne l'exemple, lui, il est en anglais, il est très fort. En anglais, par exemple, il est très, 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 très fort. Qu'est-ce que je fais? J'envoie des jambes. J'envoie tout le temps des kicks. J'envoie tout le temps des kicks. Je sais qu'il est très fort en anglais. Je veux tout le temps envoyer des low kicks. Et bien serrer ma garde. Ce que je conseillerais, il serre juste bien sa garde et ne doit pas frapper au mauvais moment. Étudier surtout, surtout. Travaille sa tête. Il ne doit pas se dire que non, je dois tout le temps frapper. S'il me frappe, je dois remettre. S'il te frappe, je riposte et je me concentre. Je soulève ma garde bien haute. Il ne doit pas casser la distance pour aller faire de la lutte. Parce que si c'est si c'est vraiment, vraiment de la distance, le gars va tout le temps t'envoyer les jambes et il fonce vers toi. C'est en anglais qu'il travaille. Donc, pour le lutteur, il doit donner des lows. Il faut avoir des low kicks et bien positionner sa garde. C'est ça notre problème. Mais quand est-ce qu'il doit casser la distance pour aller attraper son... Et quand il veut créer sa distance, c'est quoi? Parce que le lutteur, par exemple, s'il est en corps à corps, il est beaucoup plus à l'aise. Effectivement. En envoyant son low kick, je serre ma garde, je fonce vers lui. J'envoie mon low kick, je serre bien ma garde. Parce que en serrant bien sa garde, à ce moment, lui, s'il peut riposter un low kick, un high kick. Mais quand j'envoie pour moi, je fais une bonne pression, je fonce vers lui et je l'envoie au sol. Je sais que le lutteur au sol, parce que les lutteurs sont physiquement très, très, très bien prêts. Et mentalement, un lutteur est très fort mentalement. Il accepte souvent le risque. Les lutteurs acceptent vraiment le risque. Se faire frapper là, c'est leur domaine. On l'a vu lors du combat Adafas et le dernier combat d'Adafas en MMA. Donc, il a pris un coup pour casser la distance, aller attraper son Il s'est sacrifié en adversaire. fait pour pouvoir, il a pris un low kick de son voilà, adversaire. faire la lutte qu'il maîtrise et par la suite, il a terminé par une guillotine. Exactement. Tu envoies et tu fonces vers lui. Parce que quand tu envoies, il se dit que est-ce qu'il va encore ajouter quelque chose? Je soulève ma garde, il ouvre ses yeux. Au moment qu'il veut serrer sa garde, je suis déjà au fond de toi pour te mettre au sol. Je te donne un autre exemple. Mohamed, tu peux venir avec la Fight 4. Je lui donne un autre exemple en tout cas, une opposition de style entre les combattants. Donc, au niveau de la Fight 4, toujours. Donc, on a d'autres combats. Mohamed, tu peux revenir avec la Fight 4, s'il te plaît. Comme ça, je lui donne un autre exemple de combat. Voilà. Là, tu as aussi un autre lutteur, Adama Correa, Adafas, qui doit affronter Israël. Adafas, c'est un lutteur technique, très technique en lutte. Ce n'est pas un bagarreur aussi comme Zarko, c'est un lutteur très technique, mais très rapide et vif. Très rapide et vif. Par contre, il doit faire face à Mano Israël, qui a déjà dans le passé affronté un lutteur et avait battu Petit Lo, un lutteur. Et c'était quoi sa stratégie? Petit Lo, Mano Israël. Mano était dans les déplacements. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il donnait des low kicks et se déplaçait. Il était dans les déplacements.
Et certainement, ce sera le même game plan. C'est-à-dire il viendra pour fatiguer son adversaire, connaissant que c'est un lutteur. Il ne va pas lui laisser le temps de casser la distance. À chaque fois, il va essayer de le contourner, il va essayer de jouer sur ses déplacements. Il va contrecarrer en fait, sa stratégie et éviter que l'adversaire l'attrape pour aller vers la lutte au sol, le striking et autres, le takedown et autres. Maintenant, dans ces genres de situations, quelle doit être, par exemple, la stratégie du lutteur? Même si on sait déjà, dès à présent, que son adversaire, Mano Israël, sera là, ne va pas rester attendre son adversaire pour qu'il casse la distance. Effectivement. Déjà là, je pense que son adversaire, s'il connaît tellement ses points forts, il lui mettra vraiment la pression. C'est ça d'abord. Parce que tu peux tomber sur un ring avec un adversaire qui te met vraiment de la pression. Et si tu ne sais pas gérer cette pression, tu perds le contrôle. Le but, c'est quoi? Tout début, il peut arriver, il te met de la pression. Tu sais que toi, si tu es fort, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas son rythme d'abord, tout début. Je ne suis pas son rythme. Et quand je ne suis pas son rythme, déjà sur la distance, le gars va tout à l'heure, vous venez de dire qu'il va tout le temps se déplacer, il va tout le temps envoyer. J'essaierai aussi de m'adapter à son jeu. La plupart de nos combattants, quand tu arrives, tu as du mal à t'adapter au jeu de ton adversaire. Pourquoi? Il est tellement si rapide, il t'envoie tellement des low kicks, des middle, il est fort en anglais, tu es même perdu. Tu es même perdu. Et ce que tu es censé faire, quoi? Pour moi, je dirais ce qu'il est censé très faire, c'est sa garde seulement. Pour moi, c'est la garde pour éviter un KO. Éviter un KO, se retrouver au sol. Mais s'il a vraiment l'opportunité, je ne veux pas abuser, s'il a vraiment juste l'opportunité de lui avoir au sol, qu'il fonce. Qu'il fonce. Même si on sait que son adversaire, quand même, Israël, ne va pas se laisser faire. Effectivement. Il lui donnera des coups pour se déplacer. Effectivement. Il évitera, par exemple, le corps à corps, parce qu'il sait que c'est un lutteur, il est en face d'un lutteur. Il a utilisé cette stratégie pour battre Petit Lo. Il lui donnera beaucoup de coups et va se déplacer. Maintenant, comment Adefas doit contrecarrer cette stratégie? Certainement, lui. Est-ce qu'il va continuer à encaisser des coups pour casser la distance? Ou lui aussi, il va essayer de donner des coups pour casser cette distance? Ne pas reculer, en fait. Dire que je suis toujours là avec toi. Ne pas reculer. À ses risques et périls, parce qu'il peut prendre aussi un KO. Mais s'il il peut prendre des coups fatals. Hein. Effectivement. J'ai l'habitude de faire un sparring 2 fois avec mon propre entraîneur, mon coach, Karim. Et quand je trouve qu'il tellement, ça frappe maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je serre bien ma garde. C'est une technique, je serre très bien ma garde. Je fonce vers lui maintenant. Et tout le temps, je lève ma jambe sur des blocages. Je lève ma jambe tout le temps. On a un style quand tu viens vers l'adversaire, tu lèves tout le temps ta jambe, genre je bloquais son low kick, je bloquais genre son middle. Il se perd vite aussi. L'adversaire se perd. Comment on bloque un low kick? Les lutteurs, par exemple, ont quand même les low kicks, ils en reçoivent. Hein. Même Tafatine a reçu un low kick face à des low kicks. Comment on bloque un low kick? Parce que vous, c'est votre spécialité, les combattants de Muay Thai. Tout d'abord, des low kicks, comment le bloquer? On a souvent du mal au positionnement, en fait. Le positionnement des mains, des jambes. Celui qui est, par exemple, et surtout l'éviter aussi. On a deux options, l'éviter et le bloquer. Comment l'éviter? L'éviter, c'est du genre le positionnement. Comment je me positionne? Il y a certaines personnes peuvent se positionner comme ça. Une jambe en avant, cette jambe ici. Et là, je veux tout le temps encaisser des low kicks. Et qu'est-ce que je fais? Je positionne bien ma jambe en reculant tout petit peu ma jambe avant. Et quand, par exemple, il y a un low kick qui arrive, c'est d'être aussi plus rapide et très vigilant, en fait. Il lève le pied ou bien? Le pied, il faut être vigilant, en fait. C'est pas donné à tout le monde. Tu peux être très vigilant. Tu sais pas, là, c'est un low kick qui arrive, je dois soulever ma jambe et bloquer. Et ça se travaille. Ça... Pour le premier combat, Boucher Ketchup, c'est 2 lutteurs sénégalais.